C'est Angelica. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je suis en sarreau. Ça veut dire qu'on va faire des laboratoires et on va parler d'une substance tout à fait surprenante. Dans les films ou les spectacles, il arrive parfois de voir une certaine boucane blanche ramper sur le sol, surtout dans les scènes de cimetière ou les scènes inquiétantes. Pourtant, ce qu'on aperçoit comme de la fumée n'est pas qu'un simple effet visuel de cinéma. Il est souvent produit par une substance bien réelle, utilisée en sciences et en industrie. Cette substance s'appelle la glace sèche. La glace sèche, qui est du dioxyde de carbone solide, est très différente de la glace ordinaire qui est composée d'eau. Contrairement à la glace normale, la glace sèche ne fond pas en liquide. Elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce phénomène s'appelle la sublimation. La glace sèche est également beaucoup plus froide que la glace d'eau. Sa température est généralement de moins 78,5 degrés Celsius, alors que la glace ordinaire fond généralement à 0 degrés Celsius. Cette température extrêmement basse devient utile lors de la transportation de certains éléments sensibles ou lors de la conservation des aliments. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi son apparence qui est différente. La glace sèche est blanche et opaque, tandis que la glace d'eau est généralement transparente. De plus, lorsqu'elle se sublime, la glace sèche produit un brouillard épais. Ce brouillard est en réalité formé de minuscules gouttelettes d'eau condensées dans l'air, refroidies par le gaz de CO2. Enfin, il est important de manipuler la glace sèche avec précaution, car elle peut créer des brûlures de froid au contact direct avec la peau. Une forte concentration de CO2 dans l'air est dangereuse et toxique. Lorsque tu respires trop de CO2, il s'accumule dans ton sang, ce qui peut perturber l'équilibre chimique de ton corps. C'est pour ça qu'il est important de faire cette expérience dans un milieu aéré. Finalement, le gaz de la glace sèche est extrêmement froid, ce qui peut irriter les voies respiratoires si on l'inspire directement. Maintenant, sans plus attendre, passons aux expériences. Donc, la première partie de l'expérience, on va voir comment la glace sèche réagit au métal. Que pensez-vous qu'il va arriver? On l'entend sur la table par contre. Oui. Ok. Bref. Dans le fond, le métal va faire fondre la glace beaucoup plus vite. Puis ça la fait fondre tellement vite qu'elle va se mettre à trembler. Puis le bruit qu'on entend, c'est la vibration de la glace sur le métal. Fait que ça fait crier le métal. Lorsque je parle de fondre, je parle bien du processus de sublimation et non celui de la glace normale qui va passer de solide à liquide. Je passe de solide à gazeux. Bon, pour la deuxième partie, que pensez-vous qu'il va arriver si je mets de l'eau sur la glace sèche? Ouh, c'est comme dans les films, c'est comme des effets spéciaux. Dans le fond, la glace sèche se réchauffe super rapidement et passe directement par sublimation. La fumée de l'eau est condensée dans l'air et ça dégage du CO2. La fumée qu'on voit par contre ici, ça c'est de l'eau, c'est pas du CO2. C'est l'eau qui s'évapore. Maintenant, que pensez-vous qu'il va arriver si je mets du savon sur la glace sèche? Ça commence. Ça fait de la mousse. Dans le fond, ça va faire une grosse mousse qui va déborder. Puis pourquoi il y a de la fumée quand je pète les mousses? C'est parce qu'à l'intérieur de la mousse, oui, il y a des gouttelettes d'eau, mais il y a aussi du CO2. Fait que la mousse enferme le CO2, puis lorsque la bulle éclate, ça fait de la vapeur. Donc, dans le fond, dans cette bouteille, je vais mettre de la glace sèche et de l'eau pour accélérer le processus.
Mais je vais fermer le tout avec un ballon. Que pensez-vous qu'il va arriver au ballon? On va prendre une ballonne. Donc, la raison pourquoi le ballon gonfle, c'est parce que le CO2 de la réaction à l'intérieur ne peut pas s'échapper, donc il rentre dans le ballon. C'est aussi simple que ça. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de l'importance du dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2. Ce gaz naturel est présent dans l'atmosphère en faible concentration, c'est-à-dire 0,04% de l'air ambiant. Il est notamment produit par la respiration des animaux et des humains, et il est aussi produit par la combustion de matières organiques. Ce gaz joue un rôle essentiel dans l'environnement. Il est indispensable à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un processus que les plantes utilisent où est-ce qu'ils absorbent le soleil, l'eau et le CO2 afin de reproduire de l'oxygène et de la matière organique que les humains utilisent, ainsi que les autres animaux. Le CO2 contribue au climat en retenant une partie de la chaleur autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre naturel. C'est grâce à ça qu'on est capable de vivre sur la Terre, puisque la température est parfaite pour la vie. De plus, le CO2 fait partie du cycle du carbone. Ce cycle naturel permet le recyclage du carbone entre l'atmosphère, les océans, la Terre et les êtres vivants. Dans l'eau, il aide aussi à réguler le pH, en participant à l'équilibre des différentes formes de carbone dissoutes dans l'eau. En d'autres termes, le CO2 est un gaz essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, les plantes seraient incapables de produire de l'oxygène et de la nourriture, ce qui rendrait la vie telle que nous la connaissons impossible sur Terre. Toutefois, il est important de noter que des changements drastiques de cette quantité de CO2 dans l'atmosphère peuvent contribuer au changement climatique. Merci d'avoir écouté ma vidéo! Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, t'abonner et partager avec tes amis. Vous avez des questions? Laissez-les-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté et à très vite! Bisous!